Selon vous, Monsieur le ministre, les impacts de la suppression du HCCT, plus particulièrement sur la gestion des collectivités territoriales? Avant de répondre à cette question, parce qu'il ne s'agit pas de dire que la suppression va avoir tel impact. D'abord, il faudrait expliquer aux Sénégalais pourquoi cette suppression. Vous savez, l'une des tares de la gouvernance dans les pays africains a toujours été les institutions, la faiblesse des institutions. Et dans nos sociétés, dans nos États, à chaque fois qu'on crée une institution, nous ne prenons pas le temps d'analyser ses dysfonctionnements et de le renforcer. Ce que nous faisons, c'est que nous créons d'autres institutions à côté. Et l'objectif, ce n'est pas forcément d'améliorer la gouvernance, mais souvent c'est pour caser un personnel politique. Aujourd'hui, notre Assemblée nationale, nous devons revoir l'organisation, son renforcement. Les députés le disent. On a déjà une assemblée qui doit être renforcée. Pourquoi créer d'autres instances? Nous avons des municipalités que nous devons renforcer. Nous parlions d'acte 3 de la décentralisation. En 2016, j'ai écrit, quand le président a créé le Haut Conseil, j'ai écrit que c'est la charrue avant les bœufs. Les gens peuvent retrouver cet article, où j'expliquais que non. Il fallait attendre qu'on crée les pôles territoires, qu'on crée des conseils de territoire, et que ces conseils de territoire se retrouvent maintenant pour créer des espaces de dialogue. Et en ce moment-là, il y avait déjà la commission en charge du dialogue des territoires, dirigée par Diobo Leïtika, qui pouvait jouer ce rôle-là, défunt que paix salut sur lui, qui pouvait jouer ce rôle. Mais on avait la commission sur le dialogue des territoires, ensuite on avait le Haut Conseil, et la décentralisation n'avait pas encore été aboutie, la réforme. Autant d'institutions que l'on crée juste pour faire plaisir à des gens. Donc pour vous, le Haut Conseil des collectivités territoriales, tel qu'il était constitué, n'avait pas sa raison d'être? Je le dis depuis 2016 et je l'ai écrit. Et ce n'est même pas par rapport au Haut Conseil, c'est par rapport à nos institutions. Nous avons l'Assemblée nationale, qui est une instance de représentation. D'abord, discutons de voir cette institution que nous avons. Et si nous sommes d'accord que le problème de l'Afrique, c'est la faiblesse des institutions, regardons comment on renforce les députés. Mais les missions de l'Assemblée nationale et les missions du Haut Conseil ne sont pas les mêmes non plus. Il n'y a pas... Nous pouvons travailler à ce qu'il y ait une synergie. Le Haut Conseil est doté d'experts qui sont capables de mettre de la réflexion dans l'action du gouvernement. Le député est celui qui représente le peuple. Mais aidons ce député à avoir autour de lui suffisamment de conseillers qui lui permettent de jouer son rôle. Entre mettre de la réflexion dans l'action du gouvernement et contrôler l'action du gouvernement, il y a une petite nuance, hein, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est deux rôles qu'un député doit avoir. Un député doit venir porter la voix du peuple, apporter une contribution de qualité dans les politiques publiques et contrôler l'action du gouvernement. Et c'est pour ça que nos institutions sont faibles. Nous ne prenons pas le temps de diagnostiquer pourquoi l'Assemblée ne joue pas son rôle pleinement. Au lieu de pousser la réflexion, de ne pas nous arrêter sur des difficultés, mais de surmonter ces difficultés et de rendre l'Assemblée nationale plus puissante, plus fonctionnelle, dotée d'experts et de ressources humaines qu'il lui faut et de ressources budgétaires pour que le député puisse avoir les mêmes conseillers qu'un ministre. Non, nous ne faisons pas cela. On laisse le député et l'Assemblée dans une faiblesse totale et on crée d'autres institutions. Parce que ce qui nous préoccupe, ce n'est pas de doter du Sénégal l'armature de gouvernance forte qu'il faut, mais c'est plutôt faire de la politique politicienne et créer des institutions qui ne servent à rien. Je précise que le Haut Conseil des collectivités territoriales était une invention du gouvernement français avec François Hollande. Quand ils ont commencé le processus, ils ont mis en place toutes les réformes, sauf justement le Haut Conseil, qu'ils ont abandonné parce que ce n'était pas nécessaire. Mais nous, avant même d'en arriver au Haut Conseil, nous avons commencé par le Haut Conseil, parce que politiquement, ça permettait de caser un personnel, d'offrir des 4x4, du gasoil et des puces illimitées. C'est cette logique de gouvernance-là, nous devons l'arrêter. Parce que vous savez, 15 milliards par an pour ces deux institutions, c'est quasiment 150 milliards. 150 milliards, avec 2 milliards, je te trouve des jeunes Sénégalais qui sont capables de te construire un immeuble de 60 appartements pour pouvoir faire des logements sociaux. Avec 2 milliards, je peux faire plus de 50 logements de 20 millions de francs CFA. Donc, en gros, le Haut Conseil ne servait à rien et le supprimer n'aura aucun impact, si je vous comprends bien, sur la gestion des collectivités territoriales. Nous allons vers les pôles territoires, bientôt. Ouais. 8 pôles territoires dotés d'instances collégiales de discussion où on regroupe l'ensemble des acteurs.
Et l'État mettra un dispositif d'accompagnement technique avec la déconcentration qui va toujours jouer son rôle d'accompagnement. Ces instants-là seront des instants de discussion sur l'avenir réel des territoires. Et qu'est-ce qui va différencier le Haut Conseil de ce pôle territoire? Ça n'a rien à voir. Les pôles territoires seront beaucoup plus réalistes et fonctionnels. Ce sont l'ensemble des acteurs du territoire, des élus, comme les acteurs économiques et autres, et avec des experts que nous allons mettre en place dans chaque pôle, qui vont discuter sur la planification du développement du territoire, sur les questions économiques, sur l'aménagement, la planification. Est-ce que vous saviez que sur l'ensemble du territoire national, il n'y a que 10% du territoire national qui fait l'objet d'une planification? Après, on s'étonne pourquoi nous perdons nos terres agricoles, pourquoi nous habitons dans des zones inondables, pourquoi nous n'exploitons pas nos industries, pourquoi cette mauvaise gestion, exploitation de l'espace. Parce que nous ne faisons pas ce travail de planification spatiale et organisationnelle. Ces pôles territoires, une fois qu'on les aura avec les bras techniques et les conseils qui regroupent les acteurs, mais rien n'empêchera ces pôles de se réunir tous ensemble et d'avoir des moments de dialogue avec le président de la République. Et là, ce seront les acteurs autour de leur projet de développement territorial qui vont pouvoir discuter avec le président de la République. Et là, ce sera un dialogue entre l'exécutif central et l'exécutif décentralisé. C'est là que nous allons et nous trouvons que c'est beaucoup plus fonctionnel et ça va plus aller avec l'esprit d'une gouvernance territorialisée et d'une autonomie de gestion des collectivités. Et qu'est-ce que le gouvernement envisage de faire pour la réaffectation des compétences et des ressources qui étaient dévolues au Conseil des collectivités territoriales? Mais on va les reprendre au niveau des ministères, au niveau des pôles territoires. Moi, j'en connais déjà que je vais récupérer parce qu'ils ont fait un excellent travail. Même au niveau de la commission en charge du dialogue des territoires, il y a des profils, il y a un travail qui a été fait. Tout ce travail-là va être reversé. Il ne s'agit pas de supprimer. En réalité, rien ne se perd, tout se transforme et on évolue et on renforce. Nous préférons être dans une logique de consolidation des institutions réelles, fortes, plutôt qu'une démultiplication d'instances qui vont créer une cacophonie. Entre le Conseil national sur des collectivités territoriales qui doit se réunir, entre le dialogue du territoire, entre le Haut Conseil, finalement, qui fait quoi? Qui fait quoi? Nous n'avons pas besoin d'autant d'instances. Ce dont nous avons besoin, c'est des pôles territoires où les acteurs se réunissent pour réfléchir sur le devenir du territoire. Et que maintenant, l'ensemble des pôles puissent maintenant avoir des moments de dialogue avec le président de la République qui va pouvoir continuer à renforcer la décentralisation et à justement faire de nos pôles territoires les porteurs de cette économie que nous voulons endogène. Bien. C'est ce que nous recherchons. Et pensez-vous